Bonjour et bienvenue à tous, c'est SweetFX pour ce premier tutoriel. Alors ce tutoriel va consister à animer un personnage de cinéma 4D avec Natural Motion Endorphin. Alors tout d'abord on va ouvrir Endorphin. Donc moi c'est la version 2.5.2 que j'ai parce que j'ai pas réussi à trouver la 2.7.1 en complète. Donc je vous mettrai le lien dans la description au cas où, enfin si vous voulez, si vous voulez avoir Endorphin. Donc, tout d'abord, pour animer un personnage, quand on arrive dans Endorphin, il faut sélectionner ce personnage et le supprimer. Voilà, comme ça. Après, on va dans Add Caractère. C'est la petite tête bleue qu'il y a ici, là. Donc, on clique. Et pour ce qu'on va faire là, enfin, je vais prendre un truc simple. Hein, donc, on clique sur Audio Motion 2. Voilà. Donc, après, on va dans la timeline qui est ici. On fait un clic droit. Et on fait Create Animation Event. Voilà. Alors, attendez. Voilà. On voit ici qu'il y a Audio Motion 1, Audio Motion 2 et iJapan. En fait, c'est plein d'animations hein, dans les dossiers qui sont différentes et qui sont assez sympas. En fait, ça, c'est différent pour le personnage que vous choisissez. Par exemple, si vous prenez Audio Motion 1, vous allez ici. Enfin voilà. Donc nous, vu que c'est Audio Motion 2, on va dans Audio Motion 2. Alors ici, vous voyez, vous avez plein d'animations. Donc moi, je vais prendre un truc assez simple. Je vais prendre Dive. Donc après ça, vous cliquez sur Source Référence Caractère. Ici, sur les trois petits points, vous cliquez et vous prenez AudioMotion 2 parce que c'est AudioMotion 2 qu'on a pris, donc faut que la référence vienne de là. Après, ici, Ips, on clique sur le petit plus et on fait OK. Ça importe l'animation. Donc après, vous faites Simulate avec la touche Simulate qui est ici. Voilà, vous voyez qu'il va faire l'animation. Voilà, comme ça. Donc après, avec la ligne blanche qui est ici, en fait, quand vous simulez, ça définit l'endroit où vous voulez vous arrêter. Par exemple, là, ça s'est arrêté là, donc quand je vais exporter, l'animation va s'arrêter ici. Donc, voilà. Mais bon, pour ce premier tuto, je vais pas faire des trucs trop exceptionnels. Hein. C'est juste pour expliquer comment animer un petit personnage, quoi. Voilà. Donc après ça, on va dans File, on fait Export All. Alors là, Endorphin. Donc dans type de fichier, vous mettez FBX 6.0. Voilà. Donc je vais mettre Dive. Donc après on fait enregistrer. Là vous touchez à rien. Après, enfin voilà, vous touchez à rien. Donc après ça, vous cliquez sur oui, comme ceci. Alors après, vous pouvez enregistrer la scène pour la modifier, mais ça vous faites vous-même. Donc là non. Alors après, on ouvre Cinema 4D. Voilà. Bon, ça met un peu de temps, hein, j'ai pas un ordi de ouf non plus. Voilà, alors après avoir ouvert Cinema 4D, déjà on ferme cette merde. Alors on fait fichier, ouvrir, et on va là où on a mis notre, notre fichier d'endorphine. Donc moi c'était Dive, donc on fait OK, OK, voilà. Donc en plus ils sont gentils, ils vous mettent un sol. Donc si le sol est noir c'est normal, hein, c'est pas un problème de texture, c'est juste que faut mettre une lumière en fait. Voilà, comme ça. Alors après, pour animer un personnage, déjà il faut ouvrir un personnage. Donc vous allez, non c'est pas là, vous allez là où vous avez vos personnages, donc ici. Moi je vais prendre Spider-Man. Donc voilà. Alors ici vous voyez que vous avez plusieurs parties, les mains, les pieds, les jambes, les bras, les yeux, la tête et le torse. Donc ça on sélectionne tout. Attendez, excusez-moi, avec les textures. Et on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà, comme ça il est rassemblé en une partie. Donc après on clique sur mise à l'échelle et on va le mettre à l'échelle du squelette. Comme ça.
Donc, après, il faut bien qu'il soit dans la même position que le squelette. Donc là il est un peu décalé. Donc, on va le mettre comme ça. Après, on ouvre le squelette en faisant CTRL et on clique sur le petit plus qui est ici. Comme ça ouvre toutes les parties du squelette au lieu de le faire un par un. C'est moins chiant. Donc on prend right shoulder joint caractère 01, c'est le bras droit. Et on va le mettre dans le bras du personnage, tout simplement. Donc là il est un peu trop, donc je vais le baisser. Voilà, comme ça. On va faire une petite rotation. Comme ça. Hop. Il faut bien le mettre dans le personnage parce que sinon ça marchera pas. Donc, comme ça. Voilà, après on prend right elbow. C'est pour l'avant-bras. Donc ici. Voilà. Bon, il est pas trop dans le truc. Voilà. Donc, non, en fait, il y a un petit problème. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, on fait pareil pour l'autre bras. Donc, une rotation. On va le baisser un petit peu. Comme ça. Après, encore une rotation. On le met ici. Tourne. On prend left elbow, l'avant-bras gauche. Et on va le mettre là jusqu'à la main. Voilà, bon, ça sort un petit peu, donc on va lever un tout petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc après, il y a les jambes à faire. Donc, right hip, hop, hip joint caractère. Donc on met bien la jambe aussi. Pareil que les bras. Sauf que là, c'est la jambe. Après, left hip joint caractère. Donc, on le met ici, comme ça. On regarde si c'est bien mis. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc après ça, on referme le squelette. On le met dedans, dans Spider-Man. On le rouvre. On sélectionne tout. Même les textures. Attendez, je me suis trompé. J'avais la mauvaise fenêtre de Cinema 4D. Donc après ça, quand on a tout sélectionné, on fait personnage, commande, lié. Voilà. Donc après on reclique sur Spider-Man, on va dans coordonnées. Et là, dans position Z, on met 0. Voilà. Sinon il sera très mal placé. Donc maintenant on va faire un test. Si je me suis pas gouré. Donc play. Et là, vous allez voir qu'il va faire le même mouvement que je lui ai demandé avec Endorphine. Bon, c'est un peu lent, c'est normal sur Cinema 4D, hein. C'est juste pour une prévisualisation. Donc voilà. Donc après ça, on va peut-être lui mettre ses textures, hein. Sinon, ça va peut-être pas le faire. Attendez. Il est là. Donc, vous allez ici, dans les matériaux.
Là, le modèle que j'ai, en fait, les textures ne sont pas mises quand je l'ai importé dans Cinema 4D, parce que j'ai fait fusionner, c'est pour ça. Donc vous allez dans couleur, là vous cliquez sur les trois petits points, vous allez dans ces textures, donc moi je vais le mettre en noir. Là vous faites juste ouvrir, et ça vous met directement le truc. Après, vous allez dans relief, vous faites pareil, ouvrir, oui. Après dans spécularité, vous faites la même chose. Voilà. Après vous allez dans les yeux. Donc là il a les yeux rouges dans ce modèle là, donc je sais pas pourquoi. Donc moi je vais mettre tout blanc. Et là aussi. Là vous mettez 100% pour que dans ces glaces de yeux là, enfin d'œil, on voit bien un reflet. Alors là après il y a les jambes. Bah, vous faites pareil. Ouvrir, oui. Relief, pareil. Spécularité, pareil. Et voilà. Donc, vous voyez ces textures. Donc, je vais faire un petit rendu pour montrer comment il est foutu. Donc voilà, bon, il y a un petit peu des bugs aux épaules hein, parce que j'avais pas trop bien mis le bras. Mais ça, c'est pas un problème. Regardez bien. Voilà, en plus, il est assez bien fait ce personnage-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lumière. Parce que sinon, on va pas le voir dans le rendu. Donc, voilà. On va essayer d'en mettre une vers lui. Voilà, et pour que ça illumine un peu plus, on va mettre un ciel. Voilà, comme ça. Bon, après, pour le ciel, vous pouvez mettre un, un matériau. Vous faites nouveau matériau, et puis vous prenez une image d'un ciel. Puis vous faites texture, créer une nouvelle texture, charger une texture. Vous allez... là, vous avez pris l'image du ciel, vous mettez ciel. Oui, ok. Après, vous allez dans spécularité et vous faites pareil. Comme ça. Et dans normal, faites pareil aussi. Faites OK. Voilà, et puis vous voyez que... Merde, attendez, je peux mettre la texture. Là, vous mettez la texture sur le ciel. Comme ça. Et vous voyez du coup qu'il y a le ciel qui apparaît derrière. Et pour le sol, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre une texture. Comme ça, couleur, créer une nouvelle texture. Alors. Mais bon, j'ai plein de dossiers, hein, c'est normal. Alors, moi j'ai les textures de terminal de la map Call of Duty. Donc je vais mettre ce sol là. Voilà, comme ça, avec un peu de réflexion. Mais pas trop. Alors, ici. Voilà. Voilà, et après vous pouvez mettre un mur en faisant un autre sol, par exemple. Vous mettez un sol. Vous prenez l'outil rotation. Vous faites une rotation à 90 degrés. Comme ça. Et vous le mettez là. Bon, je vais mettre un autre matériau quand même, parce que sinon ça va pas faire beau. Donc, créer une nouvelle texture. On va mettre ça. Voilà, on va mettre la réflexion pour qu'il se voit dedans. Ça fera assez joli. Alors, c'est sol. Voilà. Et puis, pour que ça fasse comme s'il était dans une pièce, on va mettre un autre ici, histoire de tout cacher. 90. Voilà. La même texture. Alors après vous allez ajouter une caméra.
Donc ici, caméra. Vous cliquez sur ce petit truc qui est là pour être dans la vision de la caméra. Vous faites, vous cliquez sur image clé, la petite clé qui est ici là. Voilà. Vous avancez un petit peu. Et vous voyez au moment où il sort de la caméra, on va avancer. Sorte à ce qu'on le voit toujours quand même. Voilà. Faire un petit dézoom. Voilà. Et après, vu que la vidéo va s'arrêter là, on arrête à la fin. Donc après on va dans éditer les réglages de rendu. Donc sortie. Alors moi je mets en HDV 1080 29.97, mais vous pouvez mettre aussi en HDV slash HDTV 720 29.97. C'est la même chose mais en moins beau on va dire. Après vous pouvez aller plus haut, mais bon ça mettra plus de temps donc voilà. Donc après dans images vous mettez toutes les images. Enregistrer. Alors vous cliquez sur les trois petits points qu'il y a ici. Et là je vais mettre Dive, enregistrer. Là moi je mets film à vie, mais pour les Mac c'est film QuickTime. Vous pouvez prendre des images aussi comme ça. Donc film à vie. Anti-aliasing, faites au mieux. Après alors je vais mettre illumination globale. Donc je vais mettre animation caméra, c'est peut-être mieux le faire. Non, je vais laisser comme ça plutôt. Donc là vous touchez à rien. Et là vous fermez. Donc après vous faites rendu dans le visualiseur. Bon, vu que ça va sûrement prendre un peu de temps, je vais vous laisser pour l'instant et on se retrouve juste après le rendu.